Bonsoir à tous, ravi d'être avec vous pour ce rendez-vous d'information francophone sur Al-Oula à la une ce samedi. Le monde commémore demain 11 novembre le centenaire de l'armistice qui a mis fin à la Première Guerre mondiale. À l'invitation du président français, Sa Majesté le Roi prendra part demain dimanche à Paris aux cérémonies marquant cet anniversaire. À Boumia, province de Midelt, la fondation Mohamed V pour la solidarité enchaîne consultations, chirurgie et autres prestations médicales au profit d'une population enclavée à l'approche du grand froid. Reportage à suivre dans un instant. Elle rivalise de beauté et d'élégance. Des voitures de vintage en concours à Casablanca. Initié par la Fédération royale marocaine des voitures d'époque, l'événement allie compétition et passion partagée par des collectionneurs venus de partout. Ce communiqué d'abord du ministère de la Maison royale du protocole et de la chancellerie annonçant qu'à l'invitation de son Excellence, M. Emmanuel Macron, président de la République française, Sa Majesté le roi Mohamed VI prendra part demain dimanche aux cérémonies marquant le centenaire de l'armistice de la Première Guerre mondiale qui auront lieu dans la capitale française, Paris. À l'occasion donc de la commémoration du centenaire de l'armistice, la France accueille à partir de demain un forum international inédit sur la paix destiné à tirer les leçons du passé et à promouvoir la paix et l'entente dans le monde. Pas moins de 105 pays ont été invités à ce forum et plus de 60 chefs d'État et de gouvernement ont confirmé leur participation. Mohamed El-Ishkar. Paris, capitale à partir de demain de la paix mondiale. 100 ans après la fin de la Première Guerre, 14-18, le Forum de Paris demain et après-demain sur la paix vient rappeler qu'il y a une urgence à agir. Des chefs d'État du monde entier sont d'ailleurs du rendez-vous. Et la participation de Sa Majesté le roi Mohamed VI aux cérémonies marquant le centenaire de l'armistice de la Première Guerre mondiale revêt de multiples significations quant au leadership du souverain dans les efforts de promotion de la paix dans le monde. Et je pense que la signification de la visite de Sa Majesté à Paris pour le 11 novembre, c'est pour démontrer la permanence des liens d'amitié entre nos deux pays. C'est une amitié loyale, c'est une amitié fidèle, c'est une amitié ancienne et c'est une amitié essentielle. C'est ce que veut montrer le roi en venant à ces cérémonies. Et pour la France, comme pour le Maroc, c'est une chance d'avoir cette permanence de l'amitié des deux côtés de la Méditerranée, car nos pays sont des traits d'union naturels entre les deux rives de la Méditerranée. Le forum sera structuré autour de 5 thématiques. Paix et sécurité, environnement, développement numérique, nouvelles technologies et économie inclusive. Un forum qui sera ouvert symboliquement par la chancelière allemande. Un forum qui a vocation à devenir un rendez-vous annuel à Paris afin de promouvoir un multilatéralisme refondé, réformé. Je viens de Stuttgart, Allemagne, pour commémorer demain la paix. Et c'est merveilleux que la France a fait l'amitié avec l'Allemagne. Parce que toute la partie du nord de France était détruite pendant la guerre mondiale, la Première Guerre. C'était une affaire très affreuse. Maintenant, les choses ont changé. Le Forum de Paris sur la paix sera un lieu de partage d'expériences et de solutions novatrices, réunissant tous les acteurs de la gouvernance. L'objectif étant de faire avancer les projets de gouvernance en les faisant connaître, en les soumettant à des débats de formats variés et en favorisant la rencontre entre porteurs de projets et décideurs concernés. Nouvel éclairage sur l'une des thématiques majeures du discours prononcé par Sa Majesté le Roi à l'occasion de l'anniversaire de la Marche verte. Cette fois-ci, nous nous intéressons au retour du royaume à sa famille institutionnelle africaine. Une décision motivée par l'adhésion du Maroc à la dynamique de développement dans le continent. Mohamed El-Ishkar décrypte pour nous cet axe du discours royal. Le discours royal est on ne peut plus clair au sujet de la réintégration de l'Union africaine par le Royaume du Maroc. Sa Majesté le roi Mohamed VI souligne que cette décision a été d'inscrire le retour de notre pays à l'Union africaine dans une logique de clarté et d'ambition.
Outre la volonté de marquer notre fierté d'appartenir à l'Afrique, cette démarche, explique Sa Majesté le Roi, a été motivée par notre adhésion à la dynamique de développement à l'œuvre dans le continent, par notre souci de relever les multiples défis auxquels ce dernier est confronté, sans renoncer pour autant à nos droits légitimes et à nos intérêts supérieurs. Sa Majesté le Roi Mohammed VI explique ensuite que la décision du Maroc de réintégrer sa famille institutionnelle n'avait pas uniquement pour dessein de plaider la cause du Sahara marocain, étant donné que la plupart des États africains partagent d'ores et déjà la position du Maroc à ce propos. Le souverain s'est ainsi félicité par la même occasion des résolutions du dernier sommet des chefs d'État et de gouvernement de l'Union africaine, sommet tenu à Nouakchott, car ces résolutions sont en accord avec les positions et les principes internationaux pertinents. L'enjeu est de multiplier les investissements au plan économique, non seulement au niveau de l'Union africaine, dont l'action s'est nettement renforcée avec le retour du Maroc, mais également grâce au rôle de hub que joue le Maroc entre l'Union européenne, la Russie, la Chine d'une part, et l'Union africaine d'autre part. Cependant, pour ce rôle de renforcement des partenariats, Sa Majesté le Roi Mohammed VI explique dans son discours que le Maroc n'acceptera en aucune manière toute atteinte à l'intégrité territoriale du royaume. حيث أن اتفاقيات الشراكة الاقتصادية وجميع اتفاقيات التعاون كيفما كانت تجاري أو فلاحي أو غيرها لن تستثني Les accords économiques de partenariat et tous les accords de coopération commerciaux, agricoles ou autres n'excluront en aucune manière la moindre parcelle ou la moindre composante du territoire national. Il nous importe avant tout, précise Sa Majesté le Roi Mohammed VI dans son discours, que ces partenariats soient expressément bénéfiques et au premier chef à la population du Sahara marocain, en ayant un impact positif sur leurs conditions de vie et en leur permettant de jouir à l'intérieur de leur patrie d'un climat de liberté et de dignité. Dans ce discours, Sa Majesté le Roi déplore l'état de division, de discorde qui sévit au sein de l'espace maghrébin. Mais le souverain, il lance une nouvelle initiative pour une démarche constructive en vue de surmonter les différends par la création notamment d'un mécanisme politique conjoint entre Rabat et Alger. Une initiative royale qui ne cesse de susciter partout des réactions favorables. L'Union européenne salue le fait d'ouvrir un dialogue franc et direct avec l'Algérie. Toute initiative constructive susceptible de contribuer à la bonne coopération dans la région du Maghreb est la bienvenue, a souligné la porte-parole de l'UE. De son côté, le gouvernement portugais réaffirme son soutien à toutes les initiatives susceptibles de contribuer à résoudre les différends entre le Maroc et l'Algérie. Lisbonne dit avoir pris connaissance avec un grand intérêt de la proposition de Sa Majesté le Roi de créer ce mécanisme politique conjoint de dialogue et de concertation qui permettrait aux deux pays d'examiner toutes les questions bilatérales avec franchise, objectivité, sincérité et bonne foi. À la veille de la journée mondiale du diabète, les campagnes de sensibilisation foisonnent un peu partout. Cette année, les célébrations sont axées sur la famille. L'université Ibn Tufayl de Kénitra et la Ligue marocaine de lutte contre le diabète unissent leurs efforts pour sensibiliser à ce volet, car pour longtemps, le diabète était vécu comme une maladie individuelle qui ne concerne que le patient. Or, chaque membre de la famille a un rôle à jouer pour adopter un mode de vie sain. Yassil Mazi, Monia Marouche. Il suffit d'une simple prise de sang pour le diagnostiquer. Le diabète, une maladie silencieuse qui survient soudainement et provoque de nombreuses complications. Ces jeunes étudiants en sont pleinement conscients. Ce matin, ils sont nombreux à se faire dépister à l'enceinte de l'université Ibn Tufayl de Kénitra. C'est un événement qui est très positif et qui apporte beaucoup d'informations positives par rapport à la patientèle, notamment dans le cadre de l'éducation à la patientèle qui se déroule actuellement. Cette campagne de sensibilisation est très importante. J'ai appris beaucoup de choses. J'espère qu'elle sera généralisée dans toutes les autres villes. Au Maroc, plus de 2 millions de diabétiques sont potentiels et dont 40% ignorent leur diabète faute de dépistage. D'où l'importance de cette journée de sensibilisation autour de la gravité de cette maladie.
Pour ce qui est du diabète, la problématique, donc, elle est à l'échelle nationale et l'université, l'étudiant, il fait partie de cette population et quand l'étudiant est sensibilisé, donc il va sensibiliser sa famille, il va sensibiliser son entourage, il va constituer un relais envers sa ville et envers sa région. Plus de 422 millions d'adultes souffrent de diabète dans le monde et beaucoup vivent avec la maladie sans le savoir. Pourtant, un diagnostic précoce permet de soigner le diabète et d'en prévenir les graves complications. Les actions humanitaires de la Fondation Mohamed V pour la solidarité, toujours à la une de l'actualité. Des actions de proximité avec des prestations médicales et autres soins de santé. À Boumia, dans la province de Midelt, la Fondation lance une campagne de chirurgie ophtalmologie qui propose d'autres consultations à une population qui a souvent du mal à accéder aux soins, surtout en période de froid. Saïd Rima, Nisrel El-Hamdawi. Des unités médicales mobiles vont au plus près des habitants de la ville de Boumia, province de Midelt. L'offre de soins répond aux besoins de santé des personnes les plus vulnérables. La Fondation Mohamed V pour la solidarité, en collaboration avec les associations médicales partenaires, veille à offrir à la population de la région un plateau de consultation dans différentes spécialités, rhumatologie, ophtalmologie et médecine dentaire. Plus de 1500 consultations médicales sont enregistrées par jour pour plus de 750 bénéficiaires. Dans le cadre de cette caravane médicale organisée par la Fondation, nous avons accueilli une cinquantaine de cas de handicap moteur. Les patients ont bénéficié de 160 équipements, des fauteuils roulants et des prothèses. Les soins de carie, détartrage, des extractions, même Nous réalisons des extractions de dents de sagesse car souvent dans cette région, les gens s'adressent de plus en plus aux charlatans qui peuvent être à l'origine de complications ou de sérieux problèmes de santé. Direction à présent l'hôpital provincial de Midelt. La campagne médicale organisée par la Fondation Mohamed V pour la solidarité se poursuit ici avec des interventions de chirurgie ophtalmologique au profit des populations diagnostiquées à Boumia. La majorité des patients est opérée de cataracte. Je suis de Boumia. Ma belle-mère est en train de subir une opération d'extraction de cataracte. Tout se passe au mieux. De nombreuses personnes démunies de Boumia, Zaïda et des environs bénéficient de cette opération. Nous remercions les organisateurs de cette campagne venus au bon moment. La Fondation Mohamed V pour la solidarité organise en collaboration étroite avec la délégation de Midelt et les associations médicales partenaires une autre campagne médicale complémentaire qui est spéciale chirurgie, qui va prendre en charge les malades diagnostiqués dans le Boumia et les environs. Pour garantir le bon déroulement de cette campagne médicale, la Fondation Mohamed V pour la solidarité a mobilisé un important dispositif humain et technique. Un staff médical qualifié, 7 unités médicalisées équipées, une pharmacie et une ambulance. Autre actualité à retenir à présent, ces nouveaux ajustements d'horaires dans les établissements scolaires à compter d'après-demain, lundi, et qui s'opèrent conformément à une circulaire du ministère de tutelle. Ce département a en effet confié aux académies régionales d'éducation et de formation le soin de fixer leur propre horaire en fonction des spécificités de chaque région. À titre d'exemple, l'académie de la formation de la région Souss-Massa annonce l'adoption de nouveaux horaires scolaires pour la période hivernale à compter de lundi. Pour l'enseignement secondaire, les horaires des écoles seront de 8h30 à 12h30 le matin et de 14h30 à 18h30 l'après-midi. Idem pour l'académie de Rabat, avec Kenitra et Casablanca Stade. Pour l'académie de l'Oriental, le cycle primaire débutera les cours le matin à 8h30 selon les formules en vigueur, tout en tenant compte des dispositions des notes ministérielles qui s'y rapportent. Les conseils de gestion, milieu rural, gardent les prérogatives de choisir la formule pertinente de gestion du temps scolaire. Et pour l'enseignement secondaire, brevet de technicien supérieur et classe préparatoire, les cours auront lieu le matin entre 8h30 et 12h30 et l'après-midi toujours à 14h30. De 14h30 à 18h30. La région de Marrakech, Safi, a opté, elle, pour des horaires différents de 9h
à 13h le matin et de 15h-17h l'après-midi. À l'international, la Jordanie, de nouveau endeuillée par les inondations. 11 personnes ont péri dans des torrents boueux qui ont dévalé des pentes avec une montée des eaux atteignant 4 mètres par endroit. 2 semaines seulement après des pluies diluviennes qui ont déjà fait 21 morts. Plus de 3700 touristes ont été évacués du site archéologique de Petra. Les autorités ont appelé les habitants près des cours d'eau, des ponts et des tunnels à évacuer leurs maisons en prévision de nouvelles pluies. Des hélicoptères et des véhicules blindés sont déployés pour chercher des disparus et secourir des habitants pris au piège des eaux. Autre bilan meurtrier, au moins 9 personnes sont mortes dans un violent incendie qui fait ravage depuis jeudi dans le nord de la Californie. Les flammes ont forcé l'évacuation de dizaines de milliers de personnes, tandis que plus au sud, la célèbre station balnéaire de Malibu est menacée par un autre foyer qui se propage rapidement. Des dizaines d'autres personnes sont portées disparues. Favorisé par des vents violents depuis qu'il s'est déclaré, cet incendie baptisé Camp Fire est devenu le plus destructeur jamais enregistré en Californie. Au Yémen, les combats font toujours rage à Hodeïda au lendemain de la reprise par les forces pro-gouvernementales du plus grand hôpital de cette ville portuaire de l'ouest du pays, jusque-là aux mains des rebelles Houthis. Toujours dans l'est, de violents combats opposent les forces loyalistes aux rebelles près d'une route principale reliant Hodeïda à la capitale Sanaa. Les troupes loyalistes soutenues par les raids de l'aviation de la coalition arabe sont entrées depuis 3 jours dans la cité où ils ont progressé de quelques kilomètres à partir du sud et de l'est en direction du port. En Somalie, le bilan de l'attentat aux voitures piégées hier près d'un hôtel du centre de Mogadiscio passe à au moins 41 morts, plusieurs personnes ayant succombé à leurs blessures. On compte aussi 106 personnes blessées. La plupart des victimes sont des civils. L'attaque a été revendiquée par les insurgés Shabab. Tanger, centre névralgique de débats de haut niveau à l'occasion des 11 ans de Meddays, forum de réflexion et d'échange sur un monde qui paraît de plus en plus imprévisible. Le think tank se penche ainsi sur les espaces géographiques comme l'espace euro-méditerranéen, ses enjeux, ses défis, en vue de bâtir de nouveaux paradigmes pour une véritable intégration. C'est un sujet de Abdelmjid Halabi, Saïd Najah et Dominique Orlando. Tout comme c'est souvent le cas dans ce type de forum réunissant une vraie diversité de personnes qui sont originaires de tous les continents, les avis et les idées sont ici de vraies passerelles vers une solide réflexion. Alors il est tout à fait clair qu'aujourd'hui la session concernait sortir de l'utopie. Moi j'ai inversé la problématique en disant au contraire, la Méditerranée a besoin d'une utopie, non seulement pour que nous vivions mieux ensemble, mais surtout pour donner à nos enfants un rêve, qu'ils puissent réaliser leurs ambitions et qu'on puisse répondre à leurs attentes. Alors il est clair que l'ère des grandes stratégies me semble derrière nous, avec la montée de l'unilatéralisme, d'autant que l'Europe est elle-même en panne d'utopie et en panne de projets. Par conséquent, il me semble qu'il faut qu'on marie un petit peu les approches à court, à moyen terme et à long terme pour avoir une vision, mais aussi que nous combinions les approches bottom-up, c'est-à-dire les approches à partir de la société civile et des jeunes notamment, qui ont beaucoup de choses à nous proposer. Ma conviction, c'est que redonner espoir à la zone Méditerranée, c'est recommencer par les citoyens. Et peut-être un peu sortir des colloques, des déclarations, des institutions, mais s'intéresser vraiment à ce que veulent les gens, en commencer également par les femmes, par les jeunes, et faire des choses concrètes qui répondent aux préoccupations. Ensuite, comme vous l'avez entendu, l'Europe est loin d'être unie, elle est divisée aujourd'hui, il y a l'émergence des nationalismes, des fascismes, et c'est préoccupant pour le futur. Au niveau du pourtour méditerranéen, il y a aussi des incertitudes, mais au cœur de ces deux ensembles, il y a sans doute des éléments de stabilité, et le Maroc est sans doute un de ces éléments-là pour jouer le rôle de petit moteur, d'enclencheur de la mécanique pour faire en sorte que des contacts solides, durables puissent être repris sur des bases concrètes vers les citoyens et sans rejet des uns et des autres, mais avancer avec ceux qui veulent vraiment avancer et pas vouloir tout finaliser parce que là nous n'y arriverons pas. On a déjà essayé et on n'y arrive pas.
L'ensemble des débats qui ont eu pour cadre ce forum des MEDES ont été synthétisés sous forme de recommandations. Elles sont désormais incluses dans la nouvelle déclaration de Tanger adoptée en clôture ce samedi. Autre débat tout aussi passionnant à Rabat maintenant. La nuit des philosophes revient pour de nouvelles rencontres intellectuelles à entrée libre et gratuite. Le grand public côtoie avec délectation une trentaine de têtes bien pensantes, philosophes, artistes et écrivains, pour un échange autour des relations entre raison, passion et émotion. Un beau marathon de la pensée qui a déménagé cette année dans les locaux de la faculté des sciences de Rabat, histoire d'accueillir un plus grand nombre de participants. Zakaria Moukenbillah. Ils étaient nombreux à prendre part à la nuit des philosophes dans sa 5e édition. Des étudiants, des enseignants ou des gens simplement intéressés par les idées et les débats intellectuels. Cette année, plus de 30 penseurs, philosophes et artistes marocains et français sont conviés pour échanger avec le public des points de vue, des idées ou des utopies. C'est la deuxième fois que j'assiste à la nuit des philosophes. Cet événement offre l'opportunité d'assister aux conférences de nombreux intellectuels et philosophes et d'échanger des idées. La philosophie ne cesse de se développer avec les époques et l'évolution de l'homme. Les étudiants devraient s'intéresser à la philosophie, à ses sujets et à ses thématiques. Cet événement culturel ambitionne de permettre aux participants de réfléchir librement, de poser des questions et d'interagir. Organisé par l'Institut français du Maroc, il vise à faire vivre la philosophie aujourd'hui à travers des discussions sur les questions de politique, d'économie, de genre ou de savoir. Débattre sur raison, passion et émotion. Ce sont des thématiques importantes qui sont des thématiques, je dirais, classiques de la philosophie, mais qui restent intemporelles aujourd'hui et qui nous permettent de réfléchir à la fois aux normes, les normes et le genre, mais aussi à la politique, à l'économie, à l'éthique, à l'esthétique. Les sujets abordés lors de cette édition sont d'un grand intérêt. Les échanges vont s'articuler autour de la question du devenir, aussi bien au niveau général que particulier. La nuit des philosophes se poursuit ce soir à l'Institut français de Casablanca, avec des interventions de penseurs et d'académiciens marocains et étrangers. D'édition en édition, cet événement culturel draine de plus en plus de foules et contribue à favoriser l'esprit critique et la pluralité. Les bolides vintage se mettent en scène. La Fédération royale marocaine des voitures d'époque fête ses 5 ans d'existence. Une célébration que la Fédération associe aussi à la commémoration du 43e anniversaire de la glorieuse Marche verte. Au programme, un concours d'élégance et des journées portes ouvertes à Casablanca ce week-end, où de belles cylindries passent au crible par un jury d'experts internationaux. Mohamed El Ishkar. Une parade auto-rétro classique et même un concours d'élégance pour admirer de beaux véhicules anciens. Pour les passionnés des vieilles voitures, la Fédération royale marocaine des véhicules d'époque fête ainsi cette année ses 5 ans d'existence. Objectif, mettre en avant le patrimoine automobile national. Ce concours d'élégance sur 2 jours offre l'occasion d'exposer et surtout de faire admirer les plus beaux véhicules anciens et de collection venus des 4 coins du royaume. Nous enregistrons une forte participation de tous les clubs relevant de la Fédération royale marocaine des véhicules d'époque. Les voitures d'époque paradent à travers les grandes artères de la métropole. Youngtimers, oldtimers, belles populaires accessibles, sportives mythiques, marques iconiques ou encore disparues, la parade offre à tous la possibilité d'admirer une partie sélectionnée du patrimoine marocain, des voitures anciennes. Nous sommes très attachés à ces voitures d'époque que nous entretenons depuis notre jeunesse. Nous importons des pièces de rechange pour les entretenir et pour les maintenir en état de circulation. Le concours d'élégance ambitionne justement de challenger tous les collectionneurs du Maroc en leur offrant l'opportunité de se dépasser. En plus de la beauté du véhicule, plusieurs critères sont passés au crible par un jury d'experts internationaux. Voilà donc pour l'essentiel de l'actualité de ce samedi. D'autres titres de l'actu à 20h30 avec Qaïs Mohsin. Passez une agréable soirée.